Acclamons le Seigneur. Choisir la foi qui la paix. Choisir la foi qui la paix. Je parlerai ce soir de comment avoir une foi active. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 31. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière la foule et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sortit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché les vêtements? Est-ce que quelqu'un ce soir peut toucher les vêtements de Jésus? Qui a touché les vêtements? Ses disciples disent, tu vois que la foule te presse. Et tu dis qui m'a touché. Et comme il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé pour elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi, pardon, t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La foi, c'est un mystère. La foi, on ne peut pas la comprendre avec l'intelligence humaine. Voici si on nous raconte l'histoire d'une femme. Elle était atteinte de perte de sang pendant 12 ans, en train de souffrir de cette maladie. Le sang ne s'arrêtait pas. Imaginez la souffrance de cette femme. 12 ans durant, en train de souffrir de cette maladie. Le sang coulait. Les femmes sont en ce lieu ce soir. Quand vous avez vos périodes de menstruation, quand c'est 3-4 jours, vous êtes mal à l'aise. Mais elle, c'était pendant 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans où elle était abandonnée par tous. Parce que dans la loi de Moïse, une femme qui saignait, elle est déclarée impure. Même si
si elle prépare la nourriture, personne ne peut manger cette nourriture-là. Si elle est dans la maison, les gens doivent être à l'extérieur. Elle ne peut pas rester là où il y a les gens. À cause de son impureté. Et cette femme, c'était le cas. Elle avait perdu son mariage. Elle avait perdu tous ses biens. Il n'y avait pas l'amélioration. Peut-être vous êtes là. Vous avez fait des efforts. Vous passez des temps difficiles. Les gens vous ont oublié. Vous priez. Mais il n'y a pas le résultat. Cette femme était une croyante. 12 ans durant, elle a cherché la solution, mais il n'y avait pas la solution. La Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Il y en a aussi qui sont en train de souffrir entre les mains de plusieurs pasteurs. J'ai raconté une soeur. Il m'a dit, pasteur, je suis devenu pauvre à cause de vous, pasteur. J'ai tous aimé. Mais mon problème est toujours là. Quelle offrande je n'ai pas fait? Mais il n'y a pas d'amélioration. Cette femme avait souffert pendant 12 ans. Les sangs coulaient. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Il n'y avait pas la solution. Mais là, tu es là. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Mais le mariage ne vient pas. Tu as fait tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas la paix dans la maison. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Mais les affaires ne marchent pas. Elle avait tous fait tout ce qu'elle savait faire. Elle a dépensé de l'argent. Mais sa situation ne s'était pas améliorée. Mais la Bible dit, un jour, elle a entendu parler de Jésus. C'était à sa 12e année de souffrance. Elle a entendu parler de quelqu'un. Elle a entendu parler de quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être tu es au 12e année de ta souffrance. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un jour. Il y a une année. Si c'est 12 ans, il y a la 13e année. Oh, quelqu'un durant ce séminaire entrera dans sa 13e année. La 13e année, c'est l'année de libération. La 13e année, c'est l'année où Dieu dit stop. La Bible dit ceci. Les ténèbres peuvent durer. Mais le matin arrivera avec cri dans les restes. Le matin arrivera pour une personne aujourd'hui. Il y a un matin pour toi. Je prophétise, il y a un matin pour toi. N'abandonne pas, ne lâche pas. Il y a un matin pour toi. Il y a un matin de joie. Il y a un matin de gloire. Il y a un matin de succès. La 13e année, elle a entendu parler de quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un qui peut mettre stop à la souffrance. Il y a quelqu'un qui peut changer l'histoire d'une personne. Il y a quelqu'un qui peut te faire passer de la poussière à la gloire. Je parle de Jésus-Christ, le grand médecin. Je parle de Jésus-Christ, celui qui fait des opérations par cicatrice. Je parle de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, celui qui peut parler à la tempête. Et il y a silence. Je vois quelqu'un entrer dans la paix au nom de Jésus. Il y aura silence dans ta vie. Il y aura silence dans tes circonstances. Au nom de Jésus-Christ. La 13e année, elle a entendu parler de l'homme qu'on appelle Jésus. Peut-être sa foi était au point mort. Mais ce qu'elle a entendu, elle a entendu parler du miracle de Jésus. La foi vient de ce que l'on entend. C'est la première vérité. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'elle a entendu a fait naître en elle la foi. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Est-ce que ce que tu es en train d'attendre fait naître en toi la foi pour les doutes?
Elle a entendu parler des miracles de Jésus. Elle a entendu parler que Jésus est capable de la guérir, de mettre fin à sa souffrance. Elle a entendu parler des miracles de Jésus. S'il a ouvert les yeux des aveugles, il est capable d'arrêter cette perte de sang. Je ne sais pas ta situation, mais je revenais cette fois que tu puisses entendre la bonne nouvelle. Cette souffrance peut prendre fin. Je dis que ça peut prendre fin. Je dis que ça peut prendre fin. Tu ne peux pas venir accompagner les autres. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Elle a entendu parler de la bonne nouvelle. C'est possible que je puisse amener une vie normale. C'est possible que je puisse être restauré. Des fois, Dieu a restauré une personne au nom de Dieu. Dieu va restaurer tes affaires. Tout ce que tu as perdu, le Seigneur va restaurer cela. Oh non! Oh non! Elle a entendu parler du miracle de Jésus. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a donné à manger aux gens. Plus de 5 000 personnes. Avec 7 pains et 2 poissons. Quand elle a commencé à entendre, elle a commencé à voir sa situation. Très petit. Je vais te dire ceci. Ton problème n'est pas plus grand que notre Dieu. Je dis que ton problème est petit. Ton problème est petit. S'il donne des enfants aux femmes qui n'ont pas de matrice, qui n'ont pas de tour, ton problème est petit. S'il ressuscite les morts, ton problème est petit. S'il prend quelqu'un de la poussière, il le fait asseoir avec les grands, ton problème est petit. Aide-moi à dire à ton frère et à ta soeur, ton problème est petit. Non, tu ne le dis pas, dis-lui avec moi. Par rapport à Jésus, ton problème est petit. Ton problème est petit. S'il a ouvert la mer rouge, et les commandements sont passés comme dans une terre sèche. Ton problème est petit. Mais la foi vient de ce qu'on a dit. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est capable. Il est vivant. Je me rappelle une fois, on m'a amené à l'église, à notre ancienne église. Une personne qui était presque mourante. On l'a déposé là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes allés à l'hôpital. On a dit que ce n'est plus le cas de l'hôpital. Je peux l'avoir amené à enseigner. Directement, je me suis souvenu de la parole de Dieu. Il a dit ressusciter le mort. Il a dit ressusciter le mort. Il nous a dit ressusciter le mort. Guérissez les malades. Je dis voici une occasion de ressusciter le mort. De donner la vie à ce qui est mort. J'ai pris la foi. J'ai dit au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort. Il aimait c'était comme un film. La femme qui était presque mourante s'est levée. On l'avait transporté, mais la puissance de Dieu est entrée en elle. Elle s'est tenue debout et tout le monde était étonné. Je parle d'un Dieu de miracle. Je parle d'un Dieu de miracle. Notre Dieu peut tout faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il peut guérir toutes sortes de maladies. Il n'y a rien que notre Dieu ne peut pas faire. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. À celui qui croit. À celui qui croit. Tout n'est pas
pas possible à celui qui a les diplômes. Tout n'est pas possible à celui qui a de l'argent en bas. Tout est possible à celui qui a la foi. 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 Cette femme avait tout perdu. Tout l'argent était parti. Tout le monde l'avait abandonné. Mais elle avait la foi. Laisse-moi te dire ce soir, si tu as la foi, les choses peuvent changer. Si tu as la foi, il y aura les chemins, là il n'y a pas les chemins. Si tu as la foi, là où il y a l'humiliation, il y aura la gloire. Oh, je vois Dieu t'honorer au nom de Jésus. Je vois Dieu te faire asseoir avec les grands. Je vois Dieu restaurer tes affaires. Tu ne resteras plus par terre. Tu monteras. Tu monteras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les événements. La foi active. La foi active. La foi active. Cette femme a eu la foi active en entendant ce qu'elle avait entendu a produit en elle la foi. Deuxième chose que cette femme a fait, elle a commencé à dire en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. La foi parle. La foi parle. La foi parle. Que Dieu soit loué pour l'arrivée de son serviteur. La foi parle. La foi n'est pas muette. Celui qui a la foi fait des déclarations. Cette femme a commencé à dire à elle-même, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les événements dans son cœur. Tu ne peux pas croire si tu ne parlais pas. Celui qui a la foi fait des déclarations. Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Mon mari m'a abandonné, on m'a donné des noms, mais si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Si seulement je les touche. Elle se disait en elle, moi je réussirai. Moi j'irai de l'avant. J'atteindrai les nations. Je ne me limiterai pas là-bas. J'irai loin. C'est ça la foi. La foi fait des déclarations. Tu déclares ce que tu crois. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, on dit l'esprit de la foi. L'esprit de la foi te pousse à parler. Nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. Nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. Je me rappelle quand j'ai commencé à parler, les gens me trouvaient, ah, c'est frère Evanda. Mais aujourd'hui, ce que j'ai commencé à dire il y a longtemps, c'est réalisé. C'est réalisé. La foi parle. La foi n'est pas bavarde. La foi n'est pas silencieuse. David devant Goliath, David a déclaré la victoire. C'est parmi les grands principes de la foi. Une femme de foi commence à déclarer. Cette année ne va pas se terminer comme ça. Je me marierai. J'irai loin. Je voyagerai. Ça réussira. Tout va bien. C'est ça les langages de la foi. Tu dois parler. Ça réussira. Ce business ira loin. Non. Je ne mourrai pas. Je ne terminerai pas comme ça. Je serai élevé. Il a dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Non la tête. Ils seront non la queue, mais la tête. C'est la foi. La foi parle.
Cette femme a commencé à parler. Parler. Dieu est engagé à accomplir les paroles des hommes et des femmes qui ont la foi. Même si aujourd'hui tu ne vois pas cela, commence à parler. Commence à parler cela. J'ai toujours dit ici, un frère est venu quand nous avons commencé l'église. J'étais la première personne auprès de qui j'ai reçu la vie quand j'ai commencé. Quand il est venu, il venait de l'Europe. Il avait pas la licence mais la maîtrise. Il dit, pasteur, j'ai cherché du travail partout. Il n'y a pas de travail. Je vous ai suivi à la radio. Je suis venu pour que je puisse prier. J'ai prié pour lui. J'ai dit, est-ce que tu as déposé le dossier? Il m'a dit oui. J'ai dit, avant la fin de cette semaine, on va t'appeler. Le frère est parti. Là, à l'époque, je recevais seulement les samedis. Le samedi, il est venu. C'était son tour. Il m'a dit, pasteur, on ne m'a pas appelé. Choisir la foi que la paix. J'ai dit, ah bon, on ne t'a pas appelé. J'ai dit, on va t'appeler. Prépare-toi. On va t'appeler. Je lui ai communiqué pour la foi. On va t'appeler. Le samedi qui a suivi, il n'est pas venu. L'autre samedi, le troisième samedi, j'étais là en train de recevoir les gens. Je le vois. Il était venu en retard même. Il vient là. Il me dit, pasteur, tu sais quoi? On m'a appelé. J'ai déjà commencé le travail. C'est pourquoi même samedi je suis pas venu. Même maintenant je viens du travail. Dieu ne peut pas mentir. Le principe de Dieu reste vrai. Mais Dieu, il faut rester ferme dans sa confession. Cette femme a commencé à dire, si je touche son vêtement, je serai guéri. Je me rappelle quand on a commencé, on n'avait pas les instruments. On n'avait pas de micro, rien. À l'époque, on avait seulement quelque chose là, bleu là. C'est plus, on n'a plus encore ça. Et les jours organisés des actions, il fallait qu'on puisse aller louer. Mais nous avons exercé la foi. La foi. Notre vie, c'est une vie de foi. Sans la foi, comme a dit le prophète, on ne peut pas plaire à Dieu. Dieu consomme la foi. Dieu regarde les hommes et les femmes qui ont la foi. Tu ne peux pas aller loin, aussi loin que ta foi. La foi va te faire traverser, va te faire prendre des avions. La foi va te faire entrer là où tes diplômes ne peuvent pas te faire entrer. Un dernier principe pour cette femme. Non pas seulement qu'elle a dit, elle est allée là où était Jésus. Elle a laissé sa maison. Elle s'est déplacée. Elle a fait le mouvement. Donc la foi bouge. La foi fait les actions.
Là où il n'y a pas les actions, la foi est morte. La foi, on la voit par les actions. Seulement pouvait déclarer jour et nuit. Mais si elle n'était pas allée là où était Jésus, si elle n'avait pas touché les vêtements de Jésus, elle ne serait pas guérie. Donc il faut ajouter à la confession les actions. J'ai aimé ce que le prophète dit, il faut garder. Il faut avoir l'intelligence financière. C'est ça la foi. Je me rappelle, avant d'acheter ma première voiture, j'avais $1000. J'ai dit à madame, cet argent, nous allons acheter la voiture. Nous allons acheter la voiture. Ce n'était pas suffisant. Quand j'ai demandé, c'est combien? Parce que j'ai déclaré chaque fois, moi je dois quitter ma Colonès en Mercedes. Quand j'ai déclaré cela, j'ai dit, moi je dois d'abord commencer par la 190. Je me vends le prix comme ça. 5 000, 3 500. $3,500, $5,000. J'ai dit, mais moi j'ai 1000. Et j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher. À chercher. En cherchant, tu as commencé aussi à ajouter. À ajouter. À ajouter. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé le $1000 là. Est devenu 3 500. Et comment qui 3 500 $? J'ai acheté ma première voiture. La foi, c'est les actions. Tu dois agir. Tu dois manifester ta foi par les actions. Quand les prophètes disent il faut être bon, il faut être prêt. C'est ça la foi. La foi, c'est positif. Tu n'as pas. Mais tu agis comme quelqu'un qui a. Quand tu te comportes comme un grand, Dieu te fera asseoir avec les grands. C'est ça la foi. La foi, c'est les actions. Tu déclares. Tu fais des mouvements. Tu fais des mouvements. Tu entres par-ci par-là. Je me rappelle quand j'ai commencé avec l'internet. J'ai fait la première émission. Les gens ne m'ont pas appelé. Mais j'ai entendu les gens dire, ah, avec l'internet, tu vas atteindre beaucoup de gens. J'ai fait encore la deuxième émission. J'ai commencé à agir. J'ai commencé à agir. Et par après, les gens ont commencé à m'appeler. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement les Congolais, même les autres nations nous appellent. Aujourd'hui, je reçois beaucoup d'appels des gens de Côte d'Ivoire. Ils sont impactés. Les gens en France, en Belgique, partout dans le monde. Qui nous suivent. Qui sont impactés. Donc la foi, c'est l'action. Tu agis. La foi, il faut lier les paroles à l'action. Là où il y a la foi, il y a les œuvres. Cette femme a agi. Et elle a vu la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu au nom de Jésus. Tu verras la main de Dieu au nom de Jésus. Avant la fin de ce séminaire, tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Exerce seulement la foi. Comment quelqu'un qui ne m'a pas vu, rien qu'en suivant la vidéo, la personne est guérie. Donc les personnes ne m'ont même jamais vu. Seulement en suivant.
Ils ont le travail, c'est la foi. C'est la foi. C'est ça le secret. Le secret de l'homme. Le secret de ceux qui ont vu la main de Dieu. C'est des hommes et des femmes de foi. Il faut exercer la foi. Il faut exercer la foi. La Bible dit le juste vivra. Pas par la foi de quelqu'un d'autre. Mais par sa foi. Tu n'as pas besoin de la foi de quelqu'un d'autre. Seulement ta foi. Seulement ta foi. Ta foi te fera entrer là où les gens de ta famille ne sont pas entrés. La foi peut t'amener très loin. Ta foi. Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas ta situation, mais je sais une chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et une dernière chose, cette femme n'a pas gardé son témoignage. Chaque fois que tu reçois le miracle de Dieu, sache témoigner. Parce que devant-il les bontés de l'Éternel. Beaucoup sont là, ils voient la main de Dieu. Mais ils gardent ça pour eux-mêmes. On passe. Témoigne la bonté de Dieu. Plus tu témoignes, plus tu ajoutes encore ta bataille. Cette femme voulait garder cela. Mais Jésus a demandé exprès. Qui m'a touché? Quand il est venu se dévoiler, nous serons connus l'histoire. Et ça a réconforté les autres. Ton témoignage peut donner courage aux gens. Chaque témoigner. N'attends pas une grande chose pour témoigner. Non. Si tu sais témoigner dans les petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Beaucoup de monde ne savent pas que les témoignages sont aussi la foi. Chaque fois que Dieu exerce la foi, tu vois la main de Dieu. Sache passer devant. Dire à Dieu, Seigneur merci, c'est ta main. C'est toi, ce n'est pas moi. Si c'est ce que je suis, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni?